Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Laurent qui a répondu au début de polémique autour du cadeau qu'il a fait à son fils Caden. En effet, aujourd'hui Caden, le fils de Jazz et Laurent, fêtait ses 1 an. À cette occasion, Laurent a offert à son fils une montre de la marque Rolex. Ce cadeau a beaucoup choqué les internautes qui ont été nombreux à critiquer la photo que Laurent a postée sur Instagram. Tout à l'heure sur Snapchat, Laurent s'est exprimé et a expliqué ce choix de cadeau. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. C'est l'anniversaire du King aujourd'hui. J'étais choquée là et du coup j'avais juste levé la main, ça me dit c'est la reine-mère. Regardez, Yeah. How are you, Caden? Un gangster. Un gangster. Happy birthday, my king. All like daddy. All like daddy. Woo! 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 Happy? Happy birthday! Préparé parce que j'ai posté une photo sur Insta et une vidéo pour l'anniversaire de mon fils et j'ai montré que je lui ai offert une Rolex. Donc je vais me préparer à la polémique qui va arriver parce que j'ai déjà vu des commentaires. Donc déjà premièrement, ouais, genre t'offres une montre à ton fils pour ses 1 an, il sait pas lire l'heure, etc. Premièrement, je fais ce que je veux avec mon argent. Déjà, je fais ce que je veux avec mon argent. Deuxièmement, une montre Rolex, c'est un investissement. Juste ceux qui connaissent Rolex vont le savoir. Par exemple, là, les prix au début de l'année, 1er janvier 2020, les prix Rolex ont augmenté. Donc ça veut dire que c'est un investissement. Les prix de base de chez Rolex ont augmenté et souvent, ça augmente les prix même en magasin. Donc déjà pour ça, c'est comme si je mettais de l'argent sur un compte. Sur ça, compte, juste c'est sur son poignet. Rien à voir, sauf que là, c'est sur son poignet et ça peut prendre de la valeur en fonction de montre. Deuxièmement et troisièmement, nous sommes revenus en Italie et je ne vais pas acheter plein de jouets alors que nous repartons à Dubaï. On est déjà allé à Dubaï. Vous vous doutez bien que je voulais acheter un beau cadeau de valeur pour mon fils que j'aime plus que tout au monde et du coup que je pouvais transporter facilement. Donc voilà, vu que là nous sommes retournés en Italie, nous ne pouvons pas transporter plein de cadeaux. Vous vous doutez bien que j'aurais aimé lui faire un anniversaire d'ailleurs que je vais refaire à Dubaï. Avec plein de jouets d'éveil, etc. Mais là, ce que je voulais, c'est lui faire un cadeau de valeur que je pouvais transporter facilement. Et un cadeau qu'il avait gardé longtemps. Ça, c'est une petite montre, comme vous dites, il ne sait pas lire l'heure à 1 an. Mais à 8 ans, il sera lire l'heure. Et cette montre Rolex vaudra le même prix à 8 ans. Et c'est un investissement. Voilà. Juste pour vous remettre les idées un peu à la tête. Moi, par exemple, j'ai des montres. J'ai une montre Rolex. Et la plupart qui peuvent avoir une montre Rolex ou une autre marque de montre, peu importe des montres, c'est pas forcément pour lire l'heure. Voilà, je vous le dis, on est à l'heure actuelle, de nos jours, ce n'est pas forcément pour lire l'heure. Donc c'est juste des fois des investissements, c'est pour le style, ça peut être pour le style, ça peut être pour l'investissement. Moi par exemple, j'ai des montres à investissement et j'ai aussi juste des montres pour sortir la journée pour le style. Même quand je vais faire un foot, je mets une montre. Même quand je vais faire du sport, je mets l'Apple Watch par exemple, je mets une montre. Tout dépend. Au final, même quand on ne sait pas lire l'heure, genre moi personnellement, je ne lis jamais l'heure, je sais lire l'heure, mais je ne lis jamais, très rarement l'heure sur ma montre parce que j'ai toujours mon téléphone ou quoi que ce soit à côté de moi. Moi, je vois plus une montre comme un bijou, comme un investissement dans certains cas, quand c'est des gros prix pour des personnes qui peuvent plus se permettre. Je vois plus les montres comme une marque de style dans d'autres cas. Et moi, par exemple, je suis un homme qui ne peut pas vivre sans montre. Ça veut dire que si je vais aller faire un jogging, il me faut une montre. Si je vais aller au sport, il me faut une montre. Même si je veux faire un foot, il me faut une montre. Et c'est pour ça que j'ai des montres adaptées à ce que je fais la journée. Là, je vais me balader dans la rue. Demain, je vais aller faire un petit tour avec mes enfants au supermarché. Je vais pas forcément sortir avec ma Rolex. Je vais sortir avec des petites montres. J'ai plein de petites montres au quotidien. Là, la dernière fois, on a pris des montres Anna Martins. Mais par exemple, je peux sortir avec une montre Anna Martins pour sortir tranquille. Si demain, je vais à une soirée hype, etc., vu que je peux me le permettre, je peux mettre une belle montre que j'ai de côté qui sont des investissements pour moi. C'est différent. Il y a les montres pour le style, il y a les montres pour tous les jours et il y a les montres que tu sors rarement qui sont des investissements. Voilà, c'est ma manière de penser. Après, je pense que j'ai le droit de quand même d'offrir les cadeaux que je veux à mon fils. Et voilà, si je l'aurais acheté, je vais pas vous dire le prix de la montre, c'est ridicule, je vais pas rentrer dans des débats comme ça, on s'en fout du prix, c'est pas la question du prix. Mais si je lui aurais acheté plein de jouets, pour la même valeur, par exemple pour la montre, ces jouets-là, il aurait joué avec peut-être une semaine, 2 semaines, et après ils auraient été perdus, ils n'auraient plus jamais joué avec.
Cette montre, au final, comme je dis, c'est pas lire l'heure, il s'en fout de la montre. Parce que je vais pas lui acheter des jouets ici, mais quand on va rentrer à Dubaï, il a déjà plein de jouets et on va lui racheter du jouet. Mais cette montre, la valeur, il la perdra pas. Donc plus tard, même si on n'a plus rien, il aura quand même une petite montre avec un investissement. C'est comme un investissement, il la perdra pas cette valeur-là. Et c'est un bijou. C'est un bijou, quand on offre une bijou à une personne qu'on aime vraiment, c'est une bijou donnée avec amour. Donc là, c'est un bijou que j'ai voulu faire à mon fils. Moi, en tout cas, si j'aurais pu avoir une montre à 1 an, tant mieux. J'aurais dit à mes parents, putain, vous êtes chaud, tant mieux, tu vois. J'ai pas pu, mais si j'aurais pu, ça aurait été le feu. Et du coup, voilà, comme moi je vous dis, j'utilise au quotidien des montres aussi lambda. Je peux utiliser des montres, comme je vous ai dit, quand je sors, des soirées, etc. Important, des événements importants, je vais mettre une belle montre qui sont aussi des investissements. Tu n'achètes pas une montre à temps juste pour sortir dans la rue parce qu'elle a l'utile, parce que des fois, des montres qui coûtent 20 € sont plus belles que des montres qui coûtent 50 000 €. Voilà, là n'est pas la question. Des fois, il y a des investissements, il y en a qui achètent de l'art, il y en a qui achètent des œuvres d'art, il y en a qui achètent ci. Moi, j'aime bien les montres et j'espère que mon fils sera passionné de montres aussi, peut-être dans son futur, je ne sais pas, c'est lui qui choisira. En tout cas, voilà, moi, dans ma vie, je porte des montres tout le temps. Et comme je vous l'ai montré sur le Snap GLC la dernière fois, on met des montres aussi, des fois Anna Martins. Quand on sort, par exemple, au quotidien, on peut mettre une montre Anna Martins et ça va choquer personne. Parce que moi, j'aime avoir une montre tout le temps. Tout simplement. D'ailleurs, je vais vous remontrer les montres Anna Martins. Parce que la dernière fois, il y en a qui m'ont demandé. Je vais vous les remontrer. Et ceux qui veulent en profiter, je vais vous donner un code promo, vu qu'on parle de montres. Tant qu'à faire, en profiter, ceux qui vous donnent des montres, là, au moins, vous serez servis. Vous ne pourrez pas râler.